Bonjour les béliers, et donc bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18, du 18 au 24 septembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale et ce ne sont en aucun cas des prédictions ou des prophéties, simplement un flux d'énergie à votre disposition que vous pouvez voir, ne pas voir, décider de prendre, ne pas prendre. Voilà, tout est ensuite entre vos mains et dépend de ce que vous allez faire, de ce qui vous est proposé. Si ça ne vous parle pas du tout, ce qui est tout à fait possible, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas et à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne. Allez, nous allons voir l'énergie générale de la semaine pour vous les béliers. Ok, bon, est-ce qu'il y a une carte qui va vouloir venir? Oui. Ok. Alors, nous avons la maison 12. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un coquillage. Et au centre de ce coquillage, on voit la lumière. Alors, ici, au-delà de peut-être d'une forme d'évitement ou d'échappatoire que vous pourriez rechercher, dans certains cas, j'y vois une plongée finalement dans votre psyché, dans votre intériorité, pour y retrouver certaines choses qui vous échappaient. On peut y voir aussi un accès approfondi à l'intuition, un petit peu comme si vous alliez vous reconnecter avec finalement cette part intérieure qui sait, en fait, qui sait et qui est là pour vous guider. C'est votre guidance intérieure, c'est aussi la somme finalement de votre vécu, de vos vécus, on peut dire, et la transformation finalement de l'expérience en énergie de connaissance et qui peut vous aider à finalement rayonner davantage dans ce que vous êtes. Alors, le défi de la semaine. Donc, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si vous n'aviez pas dans la guidance de quinzaine cette idée que vous aviez pu vous couper justement de cette guidance intérieure et qu'ici, vraiment, elle s'offre à vous, en fait. Elle s'offre à vous, donc n'hésitez pas à la saisir. Alors, le défi de la semaine pour vous, les béliers. Ah, il y a deux cartes. Ok. Donc, nous avons deux choses. On a quelque chose autour de votre environnement avec la carte de l'entourage et qui peut indiquer une collaboration qui va venir vous peut-être vous mettre au défi quelque part d'une certaine façon. Ça peut indiquer également la nécessité de réajuster votre environnement. Il peut y avoir autour de vous des personnes qui sont toxiques ou qui vous drainent ou qui ne sont pas favorables finalement à votre développement. Et le défi ici, c'est de savoir poser aussi vos limites et de ne pas être impacté par les actions, les réactions
de ces personnes. Donc, vous allez peut-être avoir l'occasion cette semaine, justement, de montrer finalement cette force et d'aller puiser peut-être aussi dans votre intériorité ce qui va pouvoir vous soutenir. Et puis, nous avons la carte de la mutation. Donc cette carte qui nous parle on est bien dans une carte d'automne, donc c'est une période qui peut-être pour vous va vous secoue peut-être d'une façon ou d'une autre, qui parle d'un déséquilibre que vous vivez à l'heure actuelle, et que si la période actuelle est confuse, sachez que ça ne va pas durer. Inversement, si tout se passe bien, préparez-vous, mais sans appréhension à ce qu'il y ait des choses qui viennent peut-être secouer le passage pour vous faire avancer. Ici, on est aussi dans une action, on va dire, réfléchie et posée. Ça vous invite à sortir peut-être de l'impulsion, de l'impulsivité. Je vous en parle souvent, je le sais, mais voilà, c'est ce qui vient. Hein, donc, moi, je vous dis ce qui vient et puis c'est tout. C'est important d'équilibrer, d'harmoniser votre action, de ne pas réagir à l'impulsion, vous appuyer sur votre intuition, mais ne pas réagir à l'impulsion. Et d'avancer progressivement vers ce que vous désirez. Voilà. Donc c'est un défi, parce que clairement, c'est pas forcément ce qui est le plus, comment dire, le plus simple à effectuer pour vous. Alors, qu'est-ce que la période va vous apporter? On a une fin de cycle qui est claire ici. Vous êtes entre le 36 de la carte de la maison 12 et le 63 de la carte de la mutation. On a vraiment une fin de cycle. Donc, c'est un petit peu comme si vous alliez pouvoir optimiser tout ce qui est passé, tout ce que vous avez vécu pour un nouveau départ, qui va vous élever. Voilà. Écoutez, c'est magnifique parce que nous avons ceci, volonté, sagesse, esprit. Donc, on nous parle d'une magnifique reconnexion avec toutes vos parts, et où finalement, vous allez déjà retrouver l'accès à votre guidance intérieure. Ça, c'est une certitude. Mais en plus, c'est comme si vous alliez acquérir un tout nouveau champ de conscience et de connaissance. Et encore une fois, on me parle de cette espèce d'optimisation de toutes vos qualités. Et un alignement parfait finalement entre l'esprit, la matière, le cœur. Et ok, bon, alors, décidément les cartes veulent venir aujourd'hui pour vous. Alors, nous avons joué. Donc ici, on vous parle de mettre un petit peu peut-être, de gaieté dans votre vie, un peu de fun. Comme je dis parfois, j'évite de faire des anglicismes, mais voilà, parfois ça peut, comme c'est un terme qui est extrêmement utilisé, de prendre les choses davantage comme un jeu, mais pas dans le sens où c'est quantité négligeable, mais comme un terrain d'expérience. Et
approcher les choses avec un regard d'enfant, en quelque sorte, un regard candide, pas naïf, candide, hein, prête à vous émerveiller de la vie et de ce qui vient à vous. Ok. Et nous avons la carte de s'affirmer. Donc, il y a quelque chose à travailler peut-être autour de votre communication, de votre façon de communiquer, de ce que vous dites, des paroles que vous avez, que vous échangez. Par exemple, est-ce que vous êtes, peut-être, quand vous échangez avec les gens, est-ce que vous êtes clair? Est-ce que vous êtes dans le jugement? Est-ce que vous masquez votre vérité? Voilà, ici on vous parle déjà d'avoir une communication qui sera la plus claire et la plus juste possible et la plus vraie possible pour tous, tout en étant dans le respect. Allez, une dernière petite carte. Et nous avons l'océan. Et là, ici, l'océan, bon, même si ça peut pour certains représenter effectivement l'eau, c'est un écho à cette maison 12. C'est toute cette connaissance intérieure qui peut être enfouie et dans laquelle il va falloir vous baigner parce que vous allez y découvrir des choses qui pourront vous être utiles. C'est voilà, c'est l'invitation à se reconnecter à ce qui est à l'intérieur de vous et qui est plus grand que vous. Voilà, c'est pas. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Voilà. Bon, pour certains, il y a quelque chose qui peut se jouer autour de l'eau. Peut-être que vous vivez au bord de l'eau, peut-être qu'il y a peut-être que vous avez besoin. Bon là, je les prends pas, il y en a trop, mais c'est pas mal. On a du feu, on a de l'air et on avait de la terre. Alors, les béliers, pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Ok. Nous avons le pendu. Alors, on est clairement, vraiment, il y a une incroyable résonance ici, où on est dans une forme de lâcher-prise qui vous ouvre à autre chose et de façon différente. Le pendu, vous voyez, il vous donne une autre perspective. Parce que quand on regarde le monde dans l'autre sens, forcément, on voit les choses différemment. Et ici, c'est ça. Et ça vous met aussi dans une posture aussi d'acceptation. Alors attention, on ne parle pas du tout de passivité, mais d'acceptation des choses et d'une compréhension nouvelle. Et c'est un petit peu comme ça que je vous perçois en ce moment. En tout cas, dans ce qui vient. Alors, et nous allons vers le 6 de coupe. Donc, vous voyez, je vois beaucoup de joie. Vous avez pu peut-être, à un moment donné, vous sentir coupé d'une part de vous, celle qui justement était capable de vivre la joie, de la manifester. Et là, ici, c'est tout à fait l'écho à cette chose. Vous allez à nouveau voir le monde avec un œil beaucoup plus paisible, beaucoup plus joyeux, et beaucoup plus heureux. Ici, je ne vois pas le passé, je ne vois pas... je ne pense pas que ce soit quelque chose d'affectif, même si vous allez certainement réouvrir votre cœur. Je vois ici, finalement, cette capacité à retrouver son âme d'enfant. Alors, autour des énergies du passé, donc nous avons le 10 de coupe. Donc, peut-être que vous avez une nostalgie, un regret d'accomplissement passé, d'un bonheur passé qui se serait évaporé. Et c'est autour de ça aussi, peut-être, que vont s'amorcer certaines réflexions.
Peut-être aussi que vous allez vouloir retrouver finalement une perfection que vous avez vécue par le passé, des accomplissements. Et pour y parvenir, en fait, il va y avoir justement ce besoin de comprendre certaines choses, parce que vous ne revivrez pas les choses de la même façon, mais avec justement toutes les leçons que vous avez pu intégrer depuis. Alors, nous allons vers le 6 de denier, donc beaucoup de 6. J'y vois un rééquilibrage important. Et finalement, quelque part, vous allez garder ce qui est important pour vous et jeter ce qui vous paraît futile. Parce que vous allez voir, encore une fois, les choses autrement. Alors, on ne voit pas très bien. Voilà. OK. Et voyez ce qui vient appuyer la situation présente. Nous avons l'étoile. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'important qui est en train d'émerger pour vous. Vous êtes clairement en train de retrouver, il y a des choses qui se produisent dans votre vie qui vous redonnent aussi, on va dire peut-être un espoir, mais c'est plus que ça, parce que là, il y a des choses qui se matérialisent quand même concrètement. Hein. Et vous vous reconnectez aussi à vos aspirations, à vos désirs et à votre idéal, parce que cet idéal est là, mais peut-être que vous allez le revisiter et ce ne sera plus ce que c'était par le passé. Ouais, magnifique. Et pour accompagner le 6 de denier, nous avons le hiérophante. Donc si, pour les personnes qui ont une situation juridique en cours ou quelque chose d'administratif ou un dossier important, vous avez la réussite qui semble vous être annoncée. Bien entendu, voilà, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, il y a clairement la possibilité d'un accord extrêmement favorable. Il faudra simplement veiller ensuite à ne pas renouveler les mêmes erreurs. Alors, vous, ok, 9 de coupe. Bon, j'aime beaucoup parce qu'en fait, on a cette énergie du passé, peut-être que qui était présente hein, avec ce 10 de coupe, et là, vous êtes le 9 de coupe. Et d'ailleurs, le 9 est apparu à plusieurs reprises. Et ce 9 de coupe, c'est un accomplissement intérieur. Je le vois aussi comme une réalisation personnelle. Et pour moi, vous êtes en train de retrouver finalement tout ce qui vous fait, vous, tout ce qui a pu être votre énergie et que vous aviez envie de retrouver. Et ça vous donne aussi le cœur, ça vous donne le cœur à l'ouvrage, ça vous donne le cœur à vous reprojeter dans quelque chose que vous voulez réussir et accomplir. Alors, les facteurs environnants. Ok, nous avons le jugement. Donc, il y a quelque chose d'important, clairement, qui se passe. Ça nous fait 20. On a le 20 ici aussi. Et il pourrait y avoir des événements soudains, des nouvelles importantes, des choses qui apportent un éclairage ou une solution autour d'un problème que vous avez pu avoir. Vous allez peut-être aussi trouver les réponses que vous attendez à l'extérieur de vous, mais pas forcément, pas parce que c'est à l'extérieur de vous, mais parce qu'en fait, vous allez observer quelque chose qui se produit. Alors, autour de l'énergie intérieure, nous avons le 3 de denier. Donc là, clairement, vous êtes dans une phase extrêmement constructive et qui me confirme bien ce réalignement, hein, puisque le 3 de denier nous parle aussi de collaboration, mais comme ici nous sommes dans l'intériorité,
eh bien, c'est l'alignement intérieur. Donc, ce sont vos parts, finalement, qui s'étaient égarées chacune de leur côté, qui se retrouvent et qui vont vous permettre, du coup, d'avancer vers cette belle réussite. Alors, et pour finir, qu'est-ce que nous avons? Incroyable. Nous avons le 10 de denier. Et ce 10 de denier, il est encore plus puissant que ce 10 de coupe parce que c'est vraiment une réussite complète et qui impacte finalement l'ensemble de votre vie. Et là, vous allez plus haut et vous allez plus loin que par le passé, d'autant plus que cette carte est très très puissante, hein, de l'apport de la semaine. Donc il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe pour vous, en vous. Alors bien entendu, ce 10 de denier, c'est l'énergie un peu future. Ça ne dit pas que cette semaine, ça y est, tout va être extraordinaire, tout va être parfait. En tout cas, vous êtes vraiment vers un aboutissement majeur pour vous dans votre vie. Et on a clairement une abondance conséquente aussi qui se profile et que vous allez percevoir. D'accord? Et du coup, ces 2 10, ça nous fait 20 aussi quand même. Hein. Donc, finalement, il y a un pont qui s'opère entre le passé et le futur. Et ce pont, c'est le présent. Hein. Et finalement, vous allez reprendre aussi le contact avec toute votre richesse intérieure qui s'était évaporée. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.